Bonjour, aujourd'hui je vais commencer par vous parler du climat qu'il fait ici en Thaïlande au mois d'août. Ensuite je vous parlerai des autres mois de l'année. Il faut d'abord distinguer deux grandes régions en Thaïlande où le climat est différent. Il y a la région continentale où il y a 3 saisons. Il y a la saison des pluies ou Na Phon, la saison fraîche Na Nao et la saison chaude Na Long. Nous sommes actuellement en période des pluies Na Phon. En région péninsulaire, dans le sud de la Thaïlande, il n'y a que 2 saisons. Il y a la saison des pluies, Na Phon, et la saison sèche, Na Heng. Commençons donc par le mois d'août. Je fais une petite parenthèse très rapide. Pour ceux qui regardent cette vidéo jusqu'à la fin, je leur réserve une petite surprise très pratique qui leur permettra de préparer au mieux leur prochain voyage en Thaïlande. Bon visionnage! Et parlons tout d'abord de la température. La température actuellement est très agréable. Elle est entre 26 et 34 degrés dans les régions de Bangkok, les régions des plaines centrales du pays. Dans le nord du pays, il fait légèrement plus frais, pas beaucoup, 1 ou 2 degrés. Mais comme les villes de Chiang Mai, Chiang Rai, les provinces du nord de la Thaïlande sont en hauteur, par exemple, Chiang Mai est à peu près à 300 mètres d'altitude, donc il y fait toujours un peu plus frais. Ces provinces-là bénéficient d'un climat légèrement plus doux. Maintenant, parlons de la pluviosité. En région continentale, nous sommes en plein dans la saison des moussons, Na Phon. Mais ne vous inquiétez pas trop, ce n'est pas une catastrophe. La saison des pluies, il ne pleut pas plus souvent qu'en été chez nous. Par contre, il y pleut très fort quand il pleut. En général, il pleut 1 à 2 fois par jour, mais pour une courte durée, quelques minutes, rarement plus d'1 heure. Par contre, la nuit, il peut pleuvoir plus longtemps. Mais ça se voit. Quand la pluie arrive, on voit le ciel s'assombrir et les gros nuages noirs s'approcher. Donc on a le temps de se mettre à l'abri. Si vous êtes en moto ou à pied, il vaut mieux se mettre à l'abri. Parce que quand il pleut ici, c'est très très fort. C'est court, mais c'est fort. C'est également la saison des inondations. Cela ne dure pas très longtemps, mais il faut faire attention. Les écoulements d'eau ici sont pas au top. Donc, choisissez un logement plutôt en hauteur, pas dans un creux, dans le fond d'une colline ou quelque chose comme ça. Mettez-vous toujours un peu en hauteur, ou si vous êtes dans le bas de la ville, prenez le 2e ou le 3e étage par exemple, vous serez plus à l'aise. En région péninsulaire, au mois d'août, privilégiez le côté est. Côté Koh Samui, Koh Phangan, il y a environ la moitié de la pluviométrie qu'il y a du côté de Phuket. Parce que Phuket, à ce moment-ci, il y fait très très pluvieux. Pas mauvais au niveau température, mais il pleut très souvent. C'est pas des plus agréables. Voyons maintenant les autres mois de l'année. Le mois septembre, 25 à 33 degrés, mais c'est le mois le plus pluvieux de l'année dans toutes les régions continentales du pays. Du côté de Phuket, le mois le plus pluvieux de l'année également. Koh Samui, c'est comme le mois d'août. C'est franchement pas le meilleur mois pour venir en Thaïlande. Question chaleur, il fait pas trop chaud, pas mauvais, mais il pleut souvent et il y a souvent des inondations. En octobre, 25-33 degrés, comme en septembre, mais encore très pluvieux. À Koh Samui, toujours beaucoup de pluie. À Phuket, c'est le mois le plus pluvieux de l'année au niveau numéro 2, donc juste après le mois de septembre. À mon avis, septembre, octobre, c'est des mois... On peut venir en Thaïlande parce qu'il n'y fait pas mauvais tout le mois. Mais si on vient ici, en général, c'est pour trouver du bon temps, du soleil, etc. Et le soleil manque un peu de la partie. La chaleur y est, mais le soleil n'y est pas. Mois de novembre, ça c'est un beau mois. Le mois de novembre, c'est le mois de changement.
on quitte la période des pluies et on rentre dans la période fraîche. Donc, au plus on se déplace vers la fin du mois, au meilleur on a de chance que ce soit. On quitte la saison des pluies. Au niveau climatique, au niveau chaleur, c'est à peu près la même température, un petit peu plus frais, mais il y a beaucoup moins de pluie. Du côté de Koh Samui, c'est le mois le plus pluvieux de l'année. Quand je vous disais qu'il fait nettement meilleur, je parlais de la Thaïlande continentale. Pour Phuket, c'est mieux, beaucoup mieux. On commence à rentrer dans les beaux mois de l'année pour Phuket. Donc si vous venez au mois de novembre et que vous décidez d'aller dans le sud de la Thaïlande, choisissez Phuket, pas Koh Samui. Le restant du pays, les plaines centrales, Bangkok, Pattaya, Chaham, Hua Hin, le nord du pays, c'est très beau. Plutôt la deuxième partie du mois que la première partie du mois, mais ça va en général. Le mois de décembre est l'un des plus beaux mois de l'année avec le mois de janvier. Au niveau climat, à mon avis, c'est le meilleur mois de l'année. Il y fait nettement plus frais. Frais, c'est pas froid, hein. Ici en Thaïlande, il fait jamais froid, mais c'est plus frais. À Chiang Mai, parfois on peut mettre une petite laine. À Bangkok, dans les plaines du centre et dans le sud de la Thaïlande, presque jamais. Maintenant, à Chiang Mai, de temps en temps, oui. Le climat, la température descend un peu 23-33 degrés. Pour le nord de la Thaïlande, parfois ça descend en dessous des 20. Parfois même 15-16 degrés. Les Thaïs mettent un pullover et un bonnet en laine. Nous, en général, on n'en a pas besoin. Mais il fait super beau. Plein ciel bleu. Dans le nord du pays, il fait super. C'est franchement le meilleur mois de l'année avec le mois de janvier. Pour Koh Samui, dans le sud de la Thaïlande, c'est beaucoup mieux, mais encore quelques pluies. Mais c'est nettement mieux que les autres mois, hein. Le mois de septembre, octobre, novembre. Koh Samui, ça commence à être bon au mois de décembre. Phuket, c'est très beau. C'est super, puis il fait très bon au mois de décembre. Le mois de janvier, Thaïlande continentale, même chose qu'en décembre. Très beau. Température 23-33 degrés. Un tout petit peu plus de pluie, mais c'est encore très rare. Ciel bleu en général dans le nord du pays. Les soirées, les matinées, la nuit un peu plus frais. De temps en temps, un petit pullover très léger, mais c'est vraiment pas obligatoire. Très agréable. Pour nous, frais, pour eux, parfois froid, mais c'est vraiment pas un problème. Dans le sud de la Thaïlande, du côté de Koh Samui, c'est mieux qu'en décembre. C'est pas encore parfait, mais c'est mieux qu'en décembre. Pour Phuket, là, c'est super. C'est l'un des plus beaux mois de l'année. Il y fait très bon, presque pas de pluie. C'est vraiment l'un des mois idéaux pour visiter Phuket à cette période-là. Février, Thaïlande continentale, un tout petit peu plus chaud qu'en janvier, mais encore super bon. Toujours très peu de pluie, ciel bleu. Dans le nord du pays, les soirées, la nuit se réchauffent un petit peu, mais il y fait encore très bon. Les journées très agréables. Dans le sud de la Thaïlande, du côté de Koh Samui, par contre là, c'est le meilleur mois de l'année. Il y fait très bon. Phuket, également très beau. Donc, en fait, en février, on peut aller n'importe où on veut. Il fait très bon. Surtout début du mois, milieu du mois, c'est encore bon. Mais au plus on va vers la fin du mois, au plus ça se réchauffe. Surtout dans la Thaïlande continentale. Au mois de mars, ça va encore, mais ça commence à chauffer. Les températures 26, 35, début de la saison chaude. De temps en temps, quelques précipitations, mais ils sont encore très rares. Au niveau du sud de la Thaïlande, Koh Samui, encore très bon. Phuket, légèrement plus de pluie, mais ça va encore. Pour Phuket, Koh Samui, ça va. Par contre, ça commence à chauffer dans le restant du pays, hein. En avril, région continentale, chaud, très chaud. Le mois le plus chaud de l'année. Franchement, pour nous, c'est difficile à supporter. Les moyennes saisonnières sont de 26 à 35 degrés, mais il n'est pas rare que la température monte jusque 40 et 42 degrés à l'ombre. C'est très difficile à supporter pour nous. On court d'endroit air conditionné en endroit air conditionné. Pour moi, c'est un mois évité. Maintenant, les gens qui aiment la chaleur, peut-être que ça leur plaît, mais je suis pas trop pour. Dans le sud de la Thaïlande, côté Koh Samui, il fait encore très bon. Phuket, les pluies commencent.
ça commence à être plus mauvais, on va dire. Le mois de mai, Thaïlande continentale, chaud, chaud et de plus très humide. Ça se mélange avec la chaleur, c'est pas génial, génial. Température entre 25 et 35 degrés. Les pics de chaleur moins élevés qu'au mois d'avril, mais c'est encore très chaud et de plus très humide. Dans mon pays d'origine, la Belgique, le mois de mai est le mois que je préfère. Par contre, ici, le mois de mai est l'un des 2 mois que j'aime le moins. Avril, mai sont les 2 mois que j'aime le moins ici en Thaïlande. Le mois de mai étant le mois que je préfère en Belgique. Le mois de juin, Thaïlande continentale, chaud, mais moins chaud qu'en mars et avril. 26-34 degrés. En plus de ça, il y a des pluies, mais c'est pas catastrophique. Du côté du sud de la Thaïlande, Koh Samui, c'est toujours comme ci comme ça. Et Phuket, c'est très pluvieux. Donc si vous venez au mois de juin, pour les plages, favorisez le centre du pays, du côté de Pattaya, Jomtien, Chaham, Hua Hin ou éventuellement Koh Samet. Maintenant le mois de juillet, Thaïlande continentale, chaud, mais comme en juin, 26-34 degrés. Ça va. Il pleut de temps en temps, des averses très fortes, très locales, mais assez de courte durée et pas de grands pics de chaleur. Dans le sud de la Thaïlande, du côté de Koh Samui, c'est toujours comme ci, comme ça. Phuket, c'est très pluvieux. Un petit peu moins qu'en juin, mais encore toujours très pluvieux. C'est toujours la mousson. Maintenant, ce que je vous avais promis en début de cette vidéo. Je vais vous faire un petit condensé des meilleurs et des plus mauvais mois de l'année pour visiter la Thaïlande. Bien entendu, c'est suivant mes propres critères, mais je pense que beaucoup d'entre vous auront les mêmes que moi. À mon avis, les meilleurs mois de l'année, le mois de novembre, le mois de décembre et le mois de janvier. Mais malheureusement, c'est les plus beaux mois de l'année et c'est les mois où il y a le plus de touristes. Donc c'est les mois les plus chers de l'année également. Eh oui, on ne sait pas tout avoir, comme on dit. Les avions sont plus chers, les hôtels sont plus chers, les transports sont plus chers, mais il fait superbe, super agréable, partout. La Palme d'Or, le mois de février et début mars. Pas la fin mars, hein. La fin mars, c'est trop chaud. Mais début mars est encore très bon. La Palme de Bronze va au mois de juin, juillet et août. C'est 3 mois de pluie, mais il pleut pas tout le temps. Il y a encore de très belles périodes ensoleillées et la température de l'air est nettement plus basse parce que l'air est rafraîchi par les quelques pluies qu'il y a. De toute manière, il ne pleut pas fréquemment. Il pleut une fois par jour, une fois tous les 2-3 jours, pendant une bonne heure. Et alors quand il pleut, comme on dit chez nous, ça drache, mais c'est pas long, c'est pas comme en Belgique, 3 jours d'affilée où on voit pas le ciel. Ici, c'est pas le cas. Maintenant, le plus mauvais, pour moi, c'est le mois d'avril. Alors là, chaud, 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 extrêmement chaud. Je supporte la chaleur pourtant, mais 42, 43 degrés à l'ombre, sans arrêt, même la nuit parfois. Enfin, un peu moins, mais c'est quand même étouffant. C'est vraiment pénible. Et le mois de mai. Le mois de mai, pourquoi? Parce qu'il fait un peu moins chaud, mais il fait super humide. Et alors on colle de partout, il fait super chaud, un peu moins qu'en avril, mais on colle. On n'arrête pas de coller, c'est désagréable. Maintenant, je préfère quand même vivre ici que chez nous, hein. Je préfère le chaud que le froid. Enfin bon, les mois désagréables, c'est avril et mai. Un peu après, c'est septembre et octobre. Pourquoi? Parce que ce sont des mois de forte mousson. La température n'est pas extrêmement chaude, mais il pleut nettement plus que les mois de juin, juillet, août. Septembre, octobre, c'est pas génial. Enfin, c'est tout à fait vivable, hein, mais c'est un peu moins bon que les autres mois. C'est également en septembre et en octobre qu'il y a régulièrement des inondations. Donc franchement, c'est pas des plus agréables. Mais bon, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air sous cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne
Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Allez jeter un petit coup d'œil sur les autres vidéos à votre disposition sur la page de ma chaîne et je suis sûr que vous en trouverez à votre goût. Je vous retrouve sur la suivante. A plus!